La scène s'ouvre sur un jeune homme nommé Bac Ruirouan appelant sa mère et criant de choc, se demandant ce qui s'est passé. Son père le confronte froidement, lui ordonnant de ne pas faire d'histoire et de partir immédiatement. Il donne ensuite l'ordre de garder l'affaire strictement confidentielle et qu'aucune nouvelle ne fuite. Il annonce que le clan Bac ne cherchera pas à venger ce qui est arrivé. Il explique qu'il prend cette décision pour le bien du clan et le bien commun, et avertit spécifiquement son fils contre toute initiative solitaire pour venger sa mère. Bac Ruirouan montre une douleur et un choc extrême. Il éclate alors en sanglots devant son père, lui demandant comment il peut prétendre être un homme quand il refuse ne serait-ce que de répondre au meurtre de sa femme, sans même parler de la venger. Il le traite d'inhumain. Il déclare qu'il va partir, affirmant qu'il n'a plus aucun lien avec le clan Bac. En s'enfuyant, il réalise qu'il n'a pas assez de force pour se venger dans son état actuel. Alors, il fait le vœu d'acquérir un pouvoir immense que personne ne pourra ignorer. Il décide de fonder une nouvelle secte, de rassembler des hommes et d'étendre son influence. En poursuivant sa route, il pense à tous ceux qui ont eu une part de responsabilité dans la mort de sa mère et à tous ceux qui connaissaient la vérité et ont choisi de se taire. Il jure qu'il se vengera, même si cela prend des décennies. 12 ans plus tard, la scène change pour un lieu englouti par les flammes où un homme crie à l'aide, avouant qu'il a eu tort et suppliant que l'Alliance Murim soit informée. Cet homme supplie un Bac Ruirouan désormais adulte, lui offrant tout ce qu'il veut. Parmi les décombres et les cadavres, il insiste sur la valeur de son offre, à quoi Bac Ruirouan répond calmement qu'il y a bien une chose qu'il veut sur le champ. L'homme demande avec empressement ce que c'est. Il lui dit en souriant qu'il veut sa vie. L'homme panique et dit que c'est une plaisanterie de mauvais goût. Bac Ruirouan poursuit, disant que s'il ne peut pas lui donner sa vie, il la prendra lui-même. L'homme devient furieux, l'accusant de se jouer de lui et menaçant de le mettre en pièces. Bac Ruirouan, qui apparaît soudainement derrière lui, rétorque que sa bouche est aussi fétide que son apparence. Il le frappe violemment, l'envoyant valser, créant un cratère dans le sol et soulevant un nuage de poussière dû à l'impact puissant. L'adversaire hurle, menaçant de jeter la tête de Bac Ruirouan à l'Alliance Murom. Il bouge rapidement et le coupe en deux. Après le combat, une dame l'aborde, le saluant comme chef. Elle lui dit que quelqu'un lui a demandé de lui remettre quelque chose, qu'elle tient sur un plateau, une fois qu'il aurait terminé. Bac Ruirouan, couvert de sang et souriant, la remercie en l'appelant Mo Yongyan, appréciant sa peine et son attente. Yan lui tend un parchemin et lui demande d'essuyer le sang sur son visage, ce à quoi il répond que ce n'était pas dérangeant. Tous deux se tiennent devant un bâtiment en flammes et ils se demandent si c'est la fin ou peut-être juste le commencement. Il jette alors le parchemin vers elle en lui ordonnant de le livrer à l'Alliance Murim, annonçant qu'il a décidé de prendre sa retraite. Alors qu'il s'éloigne de l'endroit en feu, Yan lui demande s'il retournera dans sa ville natale et il confirme qu'il a atteint tous ses objectifs dans l'Alliance. Elle demande si elle pourra lui rendre visite quand elle prendra sa retraite aussi et il accepte, lui disant de venir le trouver si elle s'ennuie extrêmement. Elle insiste pour savoir où elle devrait aller pour le trouver et il lui dit qu'il sera dans le comté de Wang. La scène passe à Bac Ruirouan sur un bateau, pensant qu'un long temps a passé. Il se souvient comment il a quitté sa famille et a rejoint l'Alliance Murim pour bâtir sa force, comment il est monté au poste de chef grâce aux nouveaux arts martiaux qu'il a créés et se rappelle les 12 années écoulées depuis qu'il a rejoint l'Alliance. Il sourit, sentant qu'il est enfin prêt à fonder sa propre secte. Il poursuit ses pensées sur le bateau, notant qu'il a économisé assez d'argent pour acheter un manoir et vient d'apprendre qu'une propriété parfaite est à vendre, sentant que tout va parfaitement. Il rit tout seul, croyant que le ciel l'aide. Puis il éclate d'un rire sonore. Le vieux batelier commente qu'il a dû lui arriver quelque chose de bien et Bac Ruirouan s'excuse pour son excitation excessive. Il explique qu'il est sur le point de signer un contrat pour acheter un manoir afin d'y établir la secte qu'il a planifiée toute sa vie. Et le batelier note qu'il est un jeune chef de secte. Il marmonne pour lui-même que le seul manoir à vendre aux alentours est le manoir hanté, et Bac Ruirouan lui demande ce qu'il marmonne. Le batelier élude, lui souhaitant bonne chance pour fonder sa secte. Bac Ruirouan le remercie, pensant avec confiance qu'il ne reste plus que le contrat, se demandant ce qui pourrait mal tourner. Il continue à rire. Cependant, à son arrivée, il est accueilli par un choc massif. Il se tient devant un bâtiment complètement délabré et demande à l'homme avec lui, nommé Yuran, si c'est bien l'endroit. Yuran répond avec enthousiasme, soulignant à quel point c'est spacieux. Il l'attrape avec colère,
l'accusant d'essayer de l'escroquer. Yuran se défend, insistant sur la difficulté d'obtenir cet endroit et lui demande de regarder d'abord avant de décider. En visitant l'intérieur, Baek Ruhwan remarque que l'endroit n'est pas seulement sale, mais qu'il semble n'avoir été entretenu en rien. Yuran continue d'expliquer, soulignant que la propriété a 45 chambres et 5 terrains d'entraînement, un grand et 4 petits. Il est surpris par les 5 terrains et demande quelle secte était là auparavant. Mais Yuran prétend ne pas savoir, que le manoir est très vieux et qu'il n'est qu'un courtier le vendant. Il est quelque peu convaincu, pensant qu'avec un peu de travail l'endroit serait convenable pour ouvrir une secte. Mais Yuran hésite. Il soupire et demande directement quel est le vrai problème de l'endroit. Yuran admet que ce n'est rien de majeur, sauf que tous les précédents acheteurs du manoir sont morts, ce qui choque Baek Ruhwan. Il confirme qu'ils sont tous morts d'insuffisance cardiaque sans blessure externe. Yuran poursuit son explication, révélant que tous les acheteurs précédents sont morts la première nuit immédiatement après l'achat du manoir, raison pour laquelle l'endroit est réputé hanté. Il ajoute qu'ils ont essayé d'engager des gardes et des maîtres taoïstes, sans succès. Baek Ruhwan devient furieux, se demandant si Yuran essaie délibérément de le piéger ici. Yuran, terrifié, propose immédiatement une énorme réduction, suggérant de le vendre pour 1/10 de sa valeur marchande, puis revient sur sa proposition et l'accepte pour seulement 4 lingots d'argent. Son humeur change soudainement et il éclate de rire, passe son bras autour de l'épaule de Yuran et lui tend le sac d'argent, disant qu'il aurait dû mentionner le bas prix dès le début pour éviter tout malentendu. Yuran, soulagé, le flatte, notant qu'un acte aussi courageux est attendu de lui, l'ancien chef de la grande unité céleste, connu comme les chasseurs de fantômes. Il lui remet alors l'acte de propriété du manoir. Baek Ruhwan prend l'acte. Alors que Yuran s'apprête à partir, il semble remarquer quelque chose d'étrange, mais interrogé, il prétend que ce n'est rien. Yuran déclare que son rôle est terminé et lui dit en plaisantant que s'il parvient miraculeusement à survivre une nuit, il devrait venir le trouver. Baek Ruhwan l'assure qu'il le fera. Après le départ de Yuran, il se tient seul dans la cour délabrée et soupire. Soudain, il brise le silence par un grand cri de joie, exprimant son bonheur immense de posséder enfin son propre manoir. Il court à l'intérieur, excité, en riant, et dit qu'il ne reste plus qu'à trouver des disciples pour sa nouvelle secte. Il s'arrête soudainement et regarde autour de lui le désordre et la poussière accumulée. Réalisant qu'il devrait probablement nettoyer l'endroit d'abord. Il commence immédiatement à travailler, essuyant activement les sols et les couloirs. Il continue de nettoyer, pensant qu'il aura terminé une fois la salle principale faite. Il se tient à l'entrée de la salle principale, déterminé à se dépêcher pour finir cette dernière partie. En entrant dans la salle, il remarque quelque chose sur un support au milieu de la pièce. Il s'en approche, se demandant si le précédent propriétaire l'a oublié. Il saisit l'épée, notant qu'elle a l'air précieuse et pourrait se vendre cher, la considérant comme un prix inattendu. Dès qu'il la tient, il ressent un soudain vertige et perd son sens de l'orientation, se demandant où il est. Une mystérieuse interface système lumineuse apparaît devant lui, l'identifiant comme un candidat, un artiste martial, et que son objectif est d'établir une secte avec une évaluation globale de rang 2. Le système note qu'il s'agit du rang le plus élevé parmi tous les candidats précédents. Baek Ruhwan regarde, choqué, se demandant ce qu'il voit. Il semble extrêmement confus alors qu'il esquive une attaque rapide visant sa tête. Le système annonce soudain qu'il ajuste le niveau de difficulté du test. Baek Ruhwan se souvient immédiatement de l'histoire de Yuran sur les précédents propriétaires morts la première nuit et réalise que ce test est ce qui leur est arrivé. Un appareil étrange apparaît du plafond et le système annonce le commencement du test. Niveau de difficulté, extrême. Il se retrouve dans un environnement de test lumineux, se prépare à combattre, et décide d'accepter le défi et d'affronter tout ce qui viendra. Le système annonce que la zone de test est la salle de la force. Il bloque puissamment une attaque et crie avec défi « Venez-y », déclarant qu'il prouvera à tous qu'il n'est pas une personne ordinaire, mais l'ancien chef de la grande unité céleste de l'Alliance Murim. Il prend une posture de combat et presse le test de commencer, et le système répond en annonçant l'initialisation du système de secte. Soudain, tout disparaît, et il retourne dans la salle principale, déconcerté et se demandant ce qui s'est passé.